Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. J'ai pris une petite pause, mais ça y est, je suis de retour et on se retrouve aujourd'hui dans une journée dans mon assiette. Je me suis dit que ça pouvait être cool comme petit retour. Journée dans mon assiette très réaliste. L'automne est là, on est vraiment dans la vibe automne, ça y est. Le froid est arrivé, les feuilles sont jaunes, orangées, elles sont à terre. L'automne est là. On a tout le starter pack de l'automne qui est bon. En ce moment, j'essaie de me faire une petite remise à niveau au niveau de mon alimentation. Je suis un peu mon corps et mon temple. Parce que je pars en vacances dans un mois et je sais que je vais beaucoup marcher, que je vais faire plein d'activités. Et vu que là, je suis une grosse loque, j'ai juste envie de reprendre un peu de dynamisme. Et je me dis que le dynamisme, ça passe aussi par l'alimentation. Même si je fais pas non plus énormément d'efforts. Mais j'ai introduit des petites choses comme par exemple les graines de chia. J'ai vu énormément de vidéos sur les graines de chia et je me suis enfin décidée à sauter le pas. Et en fait, je savais pas trop comment les consommer, donc pour l'instant, je bois un verre d'eau avec des graines de chia le matin. Mais j'ai lu toutes les recommandations qu'il fallait pour consommer les graines de chia, qu'il fallait pas dépasser. Il me semble que c'est 15 grammes par jour. Mais en tout cas, pour l'instant, je commence avec 15 grammes par jour. Qu'il faut pas les manger crus, parce qu'apparemment, c'est hyper dangereux. Genre, les gens, ils sont un peu alarmistes. Mais est-ce que ça fait vraiment quelque chose? Parce que moi, j'avais vu que tes graines de chia, en gros, quand tu les laisses tremper dans l'eau comme je fais, il faut les laisser tremper dans l'eau au moins 30 minutes à 1 heure. Et j'avais vu quelqu'un à la limite, tu veux pas savoir ce qui va t'arriver si tu bois les graines de chia crues et tout. Mais genre, qu'est-ce que ça fait? Moi, j'aimerais savoir. Mais en tout cas, pour l'instant, je vois pas encore les bienfaits parce que ça fait genre littéralement 3 jours que j'ai commencé. Mais il faut que je trouve une alternative pour les manger. Parce que c'est vrai que boire un verre d'eau comme ça avec les graines de chia, c'est pas forcément ce que j'aime le plus. Je sais qu'il y a des overnight oats, etc. Mais ça, pareil. En fait, le truc, c'est que tous les trucs sains, c'est pas forcément ce que je consomme. Donc il faut vraiment que je trouve une alternative. On va essayer de consommer les graines de chia. Je sais pas si vous c'est pareil, mais moi j'ai des phases au niveau de certains aliments et en ce moment je suis dans ma phase bagel. Je l'avais un peu délaissé au détriment de rien du tout d'ailleurs. Mais là maintenant je suis revenue. Ça y est, j'ai fini ma crise d'adolescence et je suis revenue au bagel. Donc franchement ce matin c'est vraiment très simple. Bagel cream cheese avec des clémentines. Je vais me faire un thé que je vais prendre à emporter parce que je vais aller marcher. On a dit hein. On essaye de reprendre du dynamisme dans le corps. Et ce que je vais prendre aussi, attention, parce que là, on est vraiment aussi dans un truc de mon corps et mon temple. Pareil, en fait, je l'ai acheté en même temps que les graines de chia. Je consomme du Simos. Donc c'est de l'algue, c'est de la mousse de mer, c'est de l'algue rouge, il me semble. Ça se présente comme ça. Et donc c'est un espèce de gel que tu peux consommer juste comme ça à la cuillère ou sinon tu peux le mélanger à autre chose. Moi je le consomme comme ça à la cuillère et je l'ai pris au miel, citron, gingembre. Il y avait aussi un goût vanille camel et un goût nature et je l'ai pris comme ça parce que je savais pas du tout à quoi ça ressemblait. Mais c'est vraiment une espèce de mousse. C'est vraiment une texture gélifiée. Ça se présente comme ça. Et moi je l'ai pris parce que j'ai du mal à respirer un peu au niveau des poumons, on me l'avait conseillé et apparemment c'est très bon pour la peau. De toute façon je vous le dis, hein, si vous voulez avoir une belle skincare, tout passe par l'intérieur avant l'extérieur. Parce que tu peux mettre tous les produits les plus chers du monde que tu veux, mais si à l'intérieur ça va pas, ta peau ça va pas aller. Donc ça apparemment ça a plein de bienfaits pour le corps, au niveau de ton transit, ventre ballonné, ton intérieur et tout. Donc franchement là je pense que j'ai vraiment toutes les clés pour mon corps et mon temple. Je sais pas combien de fois je vais le répéter dans cette vidéo, mais mon corps est mon temple. Ton corps est ton temple. Notre corps est notre temple. J'ai l'impression d'être dans une secte. Vous voyez là les sectes un peu hippies? Venez dans la communauté. Mais en tout cas ça se présente comme ça et je prends 2 cuillères. C'est vraiment texture gel et c'est 2 cuillères par jour. C'est pas plus apparemment. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Vraiment, les recommandations... Voilà. Clémentine, cream cheese, 2 cuillères de Simos. On est bon.
À la base, en ce mois d'octobre, je voulais faire un vlogtober, donc une vidéo YouTube par jour pendant tout le mois d'octobre. Finalement, je me suis rendu compte que c'était pas du tout possible en ayant un travail à temps plein. Donc je vais quand même essayer de vous faire profiter de la vibe automnale à Montréal, parce que c'est vraiment ma saison favorite. Elle dure vraiment pas longtemps, mais elle est tellement réconfortante. En plus là, on rentre vraiment dans le truc, parce que là il commence vraiment à faire froid, donc on peut sortir les trenches, les chaussures fermées, les arbres commencent à perdre leurs feuilles et à changer de couleur. Ça j'adore. Vraiment faire des randonnées ou juste aller marcher pour admirer le changement de couleur des arbres, c'est quelque chose que j'adore. Et je me suis fait une petite bucket list pour l'automne. J'ai plein de petits trucs que j'ai envie de faire pour pimper un peu cette saison. Et il y en a une, c'est aller au marché Jean Talon, parce que je vais souvent au marché Atwater, mais le marché Jean Talon, il est super cool et il est super cool à faire en automne. Il y a toutes les citrouilles de sortie, il y a vraiment une petite vibe qui va avec. Donc on va faire ça, parce qu'en plus je pense que sur cette chaîne, j'ai jamais montré le marché Jean Talon en automne. Donc vu que j'ai envie d'acheter des fruits et légumes, on va faire d'une pierre deux coups. Et c'est parti, let's go. Venez avec moi, imprégnez-vous de la vibe automnale. Je vous jure que ça fait du bien. Je vais me faire un petit thé vert à emporter dans cette tasse. Elle est vraiment trop bien. Je l'ai trouvée au Dollarama il y a genre 1 an. Et en fait, c'est une tasse en caoutchouc qui résiste à la chaleur. Et quand t'as terminé, elle se replie sur elle-même. C'est super pratique parce que tu peux la mettre dans ton sac une fois que t'as terminé. Tu remets la paille, tu fermes, bam. Franchement, c'est très ingénieux, hein. Question, tell me what you think about me. I'm my own dummy, then I find my own dreams. They ring no silly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Not a control me, boy, you get dismissed. Pay my own funnel and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoe on my feet, I bought it. The clothes I'm wearing, I bought it. The rock I'm rocking, I bought it. 'Cause I depend on me if I want it. The watch I'm wearing, I bought it. The house I live in, I bought it. The car I'm driving, I bought it. Je suis revenue du marché Jean Talon. Franchement, c'était super agréable parce que vu qu'on est en semaine et qu'on était le matin, bah clairement, il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc, tu sais, tu peux te promener tranquillement. C'est aussi un lieu touristique parce qu'il y avait quand même pas mal de touristes qui prenaient des photos et tout. Donc, j'étais un peu moins gênée de prendre des petits plans de vidéo. Mais je suis quand même repartie avec quelques petits trucs. J'ai pas pris beaucoup de choses parce que, en fait, j'avais pas genre grand chose à prendre, et vu que j'avais pas de liste et tout, je me suis dit t'éparpille pas, parce que moi je suis le genre de personne, je peux trop m'éparpiller et acheter tout le marché, sachant que c'est difficile parce qu'il y a quand même plein de stands de fruits et légumes, je sais jamais où aller. Donc là on va dire que j'ai un peu pris un stand au hasard. Je me suis dit oh bah tiens, je vais aller soutenir, c'était une femme, elle était toute seule, elle était un peu à l'écart, les prix étaient corrects, donc je me suis dit que j'allais la soutenir. Dans tous les cas, quand tu vas au marché, je trouve que c'est un peu kiff-kiff, tu vois. Pour commencer, je me suis arrêtée dans une petite boulangerie, je crois que ça s'appelle... Il y a un truc avec érable à l'intérieur, mais je me suis laissée emporter par la vibe de l'automne et je me suis pris une tourte au saumon que je vais manger ce midi. Donc au final, je viens de me rendre compte que c'est 24 heures dans mon assiette. Je vais pas vraiment cuisiner. Je pense pas que je vais beaucoup cuisiner. Parce que j'ai la petite tourte au saumon, ça se présente comme ça, c'est vraiment une tourte à l'ancienne et j'adore. Je me suis fait avoir par la vitrine, il y avait plein de petites tourtes, il y avait aussi des quiches, etc. Je me suis dit ça va être parfait pour ce midi parce que j'ai pas trop envie de cuisiner. Ça sent super bon et à l'intérieur il y a du saumon, des légumes et un peu de sauce. Et à côté de ça pareil, je me suis laissée avoir un peu par la vibe de l'automne et je me suis pris un petit carré à l'érable que je vais déguster avec vous tout à l'heure. En fait dans la vitrine il y avait pas mal de carrés et je crois qu'un carré à l'érable j'ai jamais goûté. Et là je me suis dit ça fait quand même 6 ans que t'es ici, tu manges pas beaucoup de trucs à l'érable, il serait temps quand même d'y remédier. Ensuite pour le gros sac, moi qui dis j'ai pas pris beaucoup de trucs alors que le sac il pèse mon poids. J'ai pris du poireau pour faire des soupes. En fait j'ai pris des trucs pour faire des soupes. Un chou, en fait je voulais un petit chou mais c'était la seule taille de chou. Il fait la même taille que ma tête. Et pour terminer, en fruits et légumes, j'ai pris une courge et des pommes de terre. À la base, je voulais des pommes de terre classiques jaunes. Et en fait, vu que c'est pour faire de la soupe, elle m'a conseillé de prendre des pommes de terre rouges parce qu'apparemment ça serait plus dense, franchement je vais pas vous inventer des explications parce que je me souviens plus des explications, mais apparemment les pommes de terre rouges c'est mieux pour la soupe. Et pour terminer de mes petits achats au marché Jean Talon, je me suis arrêtée prendre du jus de fruits, enfin du jus de pomme artisanal parce que en ce moment c'est la saison des pommes
Et je voulais pas prendre de pommes parce que normalement je vais faire un verger la semaine prochaine. Mais je pouvais pas passer à côté d'un jus de pomme artisanal. C'est tellement bon. J'adore le jus de pomme quand il est fait maison. Il n'y a rien de mieux. Pour moi, je pense que ça détrône même le jus d'orange. À ce point-là, quand il est artisanal comme ça, je pourrais en boire des litres. Donc j'ai pris 2 bouteilles. Et c'est tout ce que j'ai pris pour le marché Jean Talon. Et ensuite, je me suis arrêtée dans une épicerie africaine qui était juste à côté parce que j'avais besoin de graines de mil et de farine de riz pour une recette que je vais sûrement poster dans les prochains jours. Mais en tout cas, je suis quand même assez contente d'avoir été au marché Jean Talon parce que c'était dans ma petite liste de l'automne. Et j'avoue que voir le marché Jean Talon sous un angle un peu automnal, ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait parce que je pense que l'année dernière, j'avais même pas été. Je pense que ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. Voir les citrouilles, les courges, etc. Je sais pas, je trouve que ça donne une vibe. J'aime beaucoup. C'est marrant parce qu'on dirait qu'on est le soir alors que pas du tout. On est vraiment genre le midi, mais j'ai absolument aucune luminosité vu qu'il fait vraiment pas beau. Donc c'est pas grave. Mais j'ai ma tourte. On est vraiment sur un repas classique. Et j'ai vraiment l'impression de... Je sais pas, moi je mange jamais de tourte dans ma vie. Je trouve que la tourte ça fait très bribande de camp. Enfin en tout cas moi c'est l'image que j'ai de la tourte. Peut-être que pour d'autres personnes c'est autre chose, mais moi c'est l'image que j'ai de la tourte. Avant de commencer je vais goûter le jus de pomme que j'ai acheté au marché. Jus de pomme fait maison dans le verger... Pomme à tout. Un petit verger. Le monsieur était super sympa. Moi j'adore franchement encourager les productions locales. Enfin, si je pouvais acheter que local tout le temps, ça serait juste un énorme kiff. Ça, je vous le dis, c'est la couleur du vrai jus de pomme. Normalement, le jus de pomme n'est pas translucide, jaune orangé bizarre. Le vrai jus de pomme, il ressemble à ça. Et ça, c'est un élixir de bonheur. Moi, je vous le dis. La tourte, on va goûter ça. Je reproduis toujours les mêmes erreurs. Je suis pas censée manger dans mon salon, mais bon. J'ai commencé à regarder quelque chose, donc j'ai envie de manger dans mon salon. La pâte est quand même très molle. Hein. Je pensais que ça allait plus se tenir, mais tu sais, ça se casse un peu. Ça ressemble à ça. C'est vraiment une tourte, quoi. J'espère que c'est assaisonné. Ça manque de sel. Ok, ça manque un peu d'assaisonnement pour moi. Donc c'est bon, tu sais, je vais la manger, puisque de toute façon, j'ai pas cuisiné ce midi. Mais je trouve que ça manque d'assaisonnement pour moi. Je sais pas, ça manque d'un truc. On dirait qu'ils ont juste mis le saumon comme ça. Ça manque de saveur. Quand je vous disais que ce 24 heures, c'est pas vraiment un 24 heures comme les autres ou comme les What I Eat où je cuisine, c'est parce qu'en fait, à la base, j'avais prévu de cuisiner. Sauf que ce midi, j'ai acheté la fameuse tourte au saumon du marché Jean Talon. Et en fait, ce soir, je vais manger à l'extérieur avec une amie. Et le truc, c'est qu'à chaque fois que je dois aller manger à l'extérieur avec des gens, on sait jamais où manger. Alors que je suis le genre de personne qui a un répertoire dans TikTok où j'ai carrément une catégorie qui s'appelle Restaurant Montréal. À chaque fois que je vois des restaurants qui peuvent être intéressants, je les enregistre. Mais tu sais, à chaque fois, c'est toujours la question genre, on mange où? Qu'est-ce qu'on fait? Machin. Et là, je me suis souvenu que, ben en fait, sur TikTok, d'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur TikTok, qu'est-ce que vous attendez? TikTok, Instagram, Mariam la bouffe. J'ai fait une vidéo il y a à peu près un mois où je demandais aux gens genre vos recommandations de restaurants à Montréal, genre vos places favorites, parce que je me disais bah c'est pas que moi qui dois vous proposer des restaurants, genre c'est quoi vos places à vous, j'ai envie de tester, voir vos goûts, etc. Donc j'ai reçu énormément de réponses, il y a genre 75 commentaires et en fait c'est trop bien parce que je peux regarder les recommandations qu'il y a et genre là il y a vraiment de tout. On m'a proposé des restaurants coréens, des restaurants japonais. On m'a mis aussi un restaurant togolais, un restaurant congolais, restaurant marocain, restaurant de bouffe, genre un espèce de mix de bouffe asiatique, enfin genre de plusieurs pays. Il y a du thaïlandais, du vietnamien. On m'a mis de la bouffe chinoise, de la bouffe pakistanaise, de la bouffe haïtienne aussi. Il y a énormément, genre mexicaine. Franchement, je sais trop bien parce que maintenant, quand je saurais pas où manger, je vais aller sur cette vidéo et je vais pouvoir
piocher une adresse et comme ça bah, en même temps je vais en faire une vidéo aussi. Mais c'est trop cool parce qu'il y a vraiment plein de places et il y en a pour tous les goûts. Et moi c'est ce que j'aime trop en fait avec Montréal, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts en termes de restaurants. Il y en a aussi pour tous les budgets, même si on pense qu'aller au restaurant à Montréal c'est super cher. C'est sûr que le coût de la vie a augmenté, je suis grave d'accord, même les restaurants franchement... Il y a beaucoup de restaurants, c'est abusé, mais il reste encore, c'est très rare, hein, mais il reste encore des petites places où tu peux manger pour pas cher, enfin j'allais dire pas cher, pour un prix abordable à des grosses quantités et avec une très bonne qualité. Mais en fait en général il faut pas pointer les restaurants hyper populaires sur les réseaux sociaux, les restaurants type instagrammables, c'est pas là que tu vas le mieux manger, enfin je trouve. Peut-être c'est une opinion controversée, mais je trouve qu'il faut vraiment pas négliger les petits restaurants familiaux où justement la devanture elle est pas... c'est pas la meilleure devanture que tu vas avoir de ta vie, c'est pas la meilleure décoration, mais au final, ils ont tout misé sur ce que t'as dans ton assiette. Et moi, je préfère aller dans un restaurant où, clairement, la déco, elle est pas ouf, la carte, enfin, genre, c'est pas hyper fancy, mais par contre, je vais me souvenir de ce que j'ai mangé, tu vois. Et il y en a beaucoup des restaurants à Montréal. Il y en a quelques-uns sur ma page, j'essaye vraiment de faire découvrir des petits restaurants comme ça. Et donc là, ce soir, je sais pas du tout, je vais lui proposer ce qu'on va pouvoir manger. Mais là, on me met de la nourriture de la République Dominicaine. C'est trop bien ça, j'ai jamais mangé de la République Dominicaine. D'ailleurs, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on mange en République Dominicaine? Moi, je suis ma petite vie tranquille, je dois partir, mais j'ai complètement oublié mon petit carré d'érable que j'ai acheté ce matin. Honnêtement, je vais pas tout manger maintenant parce que je dois aller manger au restaurant. Mais ça se présente comme ça. Ça a l'air très sucré. Ça a l'air très sucré. Ça sent fort l'érable. En même temps, c'est un carré d'érable, donc ça va pas sentir le chocolat. J'ai hâte de goûter quand même. Ouf. Vous savez, quand le sucre, là, il commence à vous piquer, ben en fait, c'est du sucre en barre. C'est du sucre en barre. C'est du sucre en barre. On va manger ça petit à petit. Parce que là, clairement... Ouf, j'ai eu un boost de sucre, là. Laisse tomber. Sur une autre note, on va manger. Hein? Je vous parle à chaud après le barbecue coréen. Un conseil, ne venez jamais une demi-heure avant le last call. Sinon vous allez exploser. Bon, pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé, on est arrivé un peu last minute au barbecue japonais. C'était très bon. Mais en fait, le serveur, il est un peu complice dans tout ça. C'est que on a eu 45 minutes avant que la cuisine, elle ferme. Donc, ils nous ont clairement dit qu'on devait tout commander en même temps. Sauf que le problème, c'est que quand tu vas dans un truc comme ça, tu sais pas quoi prendre. Donc, au final, on a pris plein de trucs. Et le serveur nous a clairement dit, vous êtes sûr que vous allez prendre juste ça? Et quand le serveur te dit ça, bah forcément, qu'est-ce que tu fais? T'en prends plus. T'en prends plus. Et on s'est ramassé avec une quantité de nourriture. Finalement, on est des warriors, on a tout terminé. Mais honnêtement, mon ventre, là, actuellement... Voilà. Je sais pas comment je vais faire. Franchement, c'était très bon. Ça faisait super longtemps que je voulais tester ce barbecue coréen. C'est le Gyubi. C'est sur Sainte-Catherine. Il est vraiment très bon. La viande est bonne. Franchement, rien à dire. Je trouve que pour le prix, ça se vaut. Mais honnêtement, si vous devez aller dans un barbecue coréen ou japonais, allez-y à l'heure. Et sur ce, moi c'est ici que je vais clôturer cette vidéo de retour. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon petit moment avec moi. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. Bye bye.